Notre sujet du jour, c'est l'apprentissage de la coloscopie et de l'endoscopie de façon générale. Comme vous le savez, l'apprentissage de l'endoscopie est un processus lent, parfois complexe, car c'est une technique manuelle, c'est équivalent à la conduite de voiture. Il y a certains qui apprennent vite, d'autres plus lentement, et il y en a certains qui ne deviendront jamais experts. Mais une seule chose est sûre, la pratique, c'est la seule façon pour apprendre. On peut schématiser l'apprentissage de la coloscopie selon cette maquette. D'abord, l'observation pendant plusieurs mois avant que le stagiaire soit autorisé à tenir des instruments. Puis, on peut le laisser pratiquer pendant 5 à 10 minutes et lui attribuer une tâche, descente jusqu'au cardia par exemple, ou franchissement du sigmoïde. Et puis, supervision d'un endoscopiste expérimenté pendant les 50 premiers examens, première coloscopie. Et je crois qu'au bout de 200 examens, on est à l'aise avec la coloscopie. Pour avoir la certification selon la Société américaine d'endoscopie digestive, l'endoscopiste doit absolument connaître les indications, les contre-indications et les alternatives de la procédure, interpréter les images, faire un examen sans danger et connaître et savoir maîtriser et gérer les complications. Les étapes de la coloscopie sont les suivantes. D'abord la consultation, l'anesthésie, la préparation, le déroulement de l'examen avec les différentes positions et à la fin, établir un compte rendu. A pour but de poser l'indication, éliminer une contre-indication, expliquer au patient le déroulement de l'examen, les modalités, les complications possibles, à savoir hémorragie, perforation, hématome de la rate, les infections, douleurs, fièvre. Éliminer les contre-indications, bien sûr, par exemple la perforation colique, la péritonite, l'insuffisance cardio-respiratoire, l'idéum récent, la chirurgie colique récente ou l'anévrisme de l'aorte abdominale. La coloscopie se fait généralement sous anesthésie générale, mais parfois sous hypnose ou à vif. Mais a pour but, la consultation d'anesthésie a pour but surtout d'assurer la sécurité du patient, gérer les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires et l'antibioprophylaxie. La checklist de sécurité est un document médico-légal dans certains pays. La préparation colique passe par d'abord le régime sans résidus strict à suivre pendant 2 à 5 jours avant l'examen et la préparation colique. On a plusieurs types de préparation. PEG, PICO, faible volume et autres. Les contre-indications de la préparation et les effets secondaires. Les MICI sévères, mégacolon toxique. L'insuffisance rénale stade 3 est une contre-indication relative. L'insuffisance cardiaque et la cirrhose aussi est une contre-indication relative. On peut avoir quelques effets secondaires de la préparation, par exemple l'hyponatrémie, l'hypovolémie. Mais les plus fréquemment utilisés, c'est la décubitus dorsale, décubitus latéral gauche, tout l'examen, ou tourner le patient après le passage de l'angle colique droit. L'examen, le déroulement de l'examen, c'est la partie la plus importante. La progression se fait toujours sous contrôle de la vue, au risque de perforation. Il y a des techniques de shorting, mais on va faire des vidéos là-dessus, des compressions abdominales, des changements de position, la coloscopie underwater et des cas particuliers de coloscopie difficile, par exemple un dolichocolon. Le compte-rendu doit mentionner l'équipe, l'endoscopiste, l'IDE, l'anesthésiste, le matériel et la méthode de désinfection, la description des lésions avec des mots clairs, sans ambiguïté ni expression littéraire, si possible joindre des photos et aussi le temps d'exploration du côlon. Et mineur et majeur. Pour les critères majeurs, la consultation et la préparation, le taux d'atteinte sécale qui doit être supérieur à 90% des cas, le taux de détection d'adénome supérieur à 25%
En population générale est 45% pour un test FID, mais ça c'est en population occidentale. Je ne crois pas que c'est superposable en Algérie. La pompe de lavage aussi. Les critères mineurs, le temps de retrait moyen qui doit être égal ou supérieur à 6 minutes, un endoscope haute définition et la description adéquate des lésions. Je vous laisse lire en détail le tableau récapitulatif des critères mineurs et majeurs avant, pendant et après l'examen. Un principe extrêmement important qui est l'auto-évaluation. Il faut savoir que la coloscopie et comme l'échographie est un examen opérateur dépendant. Le taux de détection d'adénome varie entre 7 et 52% selon les séries. Il y a une forte corrélation entre apparition de cancer d'intervalle et taux de détection d'adénome faible. On peut faire une auto-évaluation avec un tableau de son coloscopie et de calculer son propre taux de TDA. Je vous remercie.